Les aperçus IA ont débarqué en France le 22 juillet 2026 et on commence déjà à avoir suffisamment de données pour pouvoir analyser vraiment les tendances. Les aperçus IA, qu'on appelle aussi les AI Overviews, ce sont ces petits résumés qui sont proposés par Gemini, notamment en haut des SERP, même si c'est pas toujours tout en haut. Et c'est vraiment l'IA qui va toucher le plus de personnes si on compare à ChatGPT ou Claude par exemple. Et aujourd'hui, on va regarder les données de la santé avec Antoine Kalavski, qui est expert marketing dans le domaine de la santé et de la pharma. Bonjour Antoine. Bonjour Juliette, ravi d'être avec Aref pour commenter ces données. Donc comme tu l'as dit, moi je suis un spécialiste du marketing et de la communication digitale depuis un peu plus de 10 ans et ça fait 6 ans maintenant que je travaille sur les sujets de santé. C'est avec grand plaisir que j'ai pu analyser les premières données que tu m'as fournies en utilisant le brand radar d'Aref. Donc on a fait une analyse qui recoupe les 1000 noms de domaines qui sont les plus cités parmi les AI Overviews sur les requêtes santé et les requêtes pharma en France depuis le lancement de cette fonctionnalité. Donc, on aimerait commencer par celui que j'ai vu en premier qui m'a sauté aux yeux en analysant ces données. Si quelqu'un vous dit que les AI Overviews, c'est jamais qu'un résumé des top positions sur une requête Google, c'est un menteur et il ne faut absolument pas l'écouter. On est complètement dans un autre domaine de sélection du contenu, un autre domaine dans une autre façon complète pour Google de distribuer la visibilité sur ses requêtes, avec des gagnants et des perdants. Alors pour les gagnants et les perdants, je vais y venir après, mais ce qu'on peut voir déjà pour les spécialistes du SEO qui nous écoutent, c'est que parmi les citations de nom de domaine, on a une corrélation extrêmement faible entre leur volume de citations et leur domain rating. C'est-à-dire que le domain rating qui était quand même quelque chose de très puissant en SEO, et ben en géo appliqué au AI Overview a une corrélation extrêmement faible. Et on se rend compte que ce qui va faire autorité, ça n'est pas tant l'autorité au sens SEO du terme, mais plutôt l'autorité au sens émetteur, puisque on a presque près de 15% du contenu, un peu moins, qui émane directement de sources qui dépendent de l'État. Et de la même manière, parce qu'on va voir aussi une autre façon d'aller chercher de l'autorité. Elle se fait par la communauté et le volume. Et on voit que notamment dans ce domaine-là, les plateformes de réseaux sociaux représentent à peu près 17% des citations, avec YouTube qui est le grand gagnant, qui est la source la plus citée dans les AI Overview en santé. YouTube, dépendant de Google, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de dire. Je vais en profiter justement pour partager tout de suite l'infographie, comme ça les personnes qui regardent la vidéo vont pouvoir avoir vraiment visuellement cette infographie-là. Ce qu'on voit, c'est que effectivement YouTube a plus de 15% de la part de visibilité sur la santé, et on a ensuite, et ça appuie ce que tu viens de dire, hein, des acteurs qui font vraiment autorité, comme Amélie, le gouvernement, et également des réseaux sociaux. C'est ça. Et on voit aussi on a des acteurs commerciaux, j'ai envie de dire, des entreprises privées, et qui, elles, font autorité. On voit par exemple les MSD, qui est une grosse pharma, mais qui est citée sur les MSD Manuals, qui est une référence des manuels de formation, et CARE et Elsan, de très grosses entreprises françaises. Elles sont un des leaders dans le domaine des EHPAD, et CARE qui est un des leaders aussi de la téléconsultation, qui trust les premières places. Donc on y viendra plus en détail juste après, mais on voit très clairement que dans ces chiffres-là, eh bien la pénétration d'acteurs privés commerciaux dans la santé et dans la pharma est très importante, et ça, ce sera intéressant d'y revenir. Alors, deuxième enseignement, donc vous avez vu que YouTube est le plus cité, et Amélie le deuxième. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne sont pas cités du tout de la même manière, en termes de profondeur de page, puisque ce qu'on peut voir, c'est que chez YouTube, il y a un nombre de pages citées qui est à peu près équivalent, à très peu de choses près, au nombre de citations. Ce qui veut dire que les AI Overview ne sont jamais allés, ou pratiquement jamais, enfin dans des cas infinitésimaux, ne seront jamais allés chercher 2 fois la même vidéo. À l'inverse, sur Amélie, on a à peu près 13 fois plus de citations que de pages citées. Ce qui montre que on a une logique totalement inverse de citations entre ces deux plateformes. Chez Amélie, on va aller chercher quelques pages qui font référence et qui sont hiérarchisées, vues comme étant de confiance, alors que chez YouTube,
à chaque fois, on va aller chercher contextuellement la vidéo qui répond le mieux, contextuellement, textuellement, j'ai envie de dire, à la requête, avec un sujet, puisqu'on est dans la santé, on est dans la pharma, on n'est pas dans un domaine neutre, et donc, et on sait un des usages majeurs des utilisateurs enfin des requêtes santé en français, ça va être pour s'informer sur les maladies, s'informer sur ses symptômes, donc sur des sujets qui peuvent assez rapidement être à risque. Eh bien, on voit que cette hiérarchisation qui semble être faite sur certains acteurs institutionnels, elle n'est pas ou quasiment pas du tout faite sur les plateformes de réseaux sociaux, avec les sujets que ça peut poser, puisqu'on est quand même sur 17% du volume, 17% du volume qui est remonté uniquement en contextuel et sans vraie hiérarchisation, sans vraie validation du contenu. Ben, sur la santé, ça peut être un problème et ça demandera ça demandera des analyses futures pour aller dans le détail pour voir si ça devient un problème ou pas et si Google, entre guillemets, peut redevenir un vecteur de désinformation en santé, ce qu'il avait un peu cessé d'être ces dernières années avec une industrie qui s'était normalisée et qui avait eu qui avait permis d'avoir des pratiques un peu plus safe en matière d'information en santé. Troisième enseignement, si on peut enchaîner, parmi les grands perdants clairement de cette nouvelle redistribution des cartes, ce sont les médias en santé. Donc, vous les connaissez tous, hein, c'est quand vous allez tous chercher vos symptômes ou une maladie que vous connaissiez pas, vous êtes tombé sur du Doctissimo, sur du Top Santé, Santé Magazine, etc., Passeport Santé, pour citer les plus connus. Eh bien, vous l'avez vu dans l'infographie que Juliette a partagée juste avant, il n'y en a aucun dans le top 10, et il ne représente que 8% du volume des citations. Si on ajoute la totalité des médias, si on se restreint aux médias uniquement santé, on est plutôt aux alentours de 6,5%. C'est une révolution. Pourquoi ? Parce que c'était des acteurs qui avaient construit leur business model et qui avaient construit leur stratégie autour de couvrir de façon la plus exhaustive possible la longue traîne de recherche en santé et qui étaient extrêmement performants en SEO et qui trustaient vraiment ces informations-là. Et donc on passe d'une logique de SEO où sur la recherche de mots-clés, ils étaient archi performants et il trustait complètement la visibilité, à un effondrement total de la visibilité qui se fait à leur détriment et à l'avantage d'acteurs privés qui vont, eux, représenter 42% du volume. Enfin, on est sur un ratio assez impressionnant et qui va bénéficier aussi aux plateformes et à l'État. Ce qui montre qu'en fait, les AI Overview, entre guillemets, font un peu le métier, pour le dire rapidement, que faisaient ces médias-là. C'est-à-dire qu'on avait globalement énormément de contenu, énormément d'articles qui étaient poussés sur les médias en santé, qui faisaient une forme de synthèse compréhensible de sources premières, et donc qui allaient chercher de l'information sur des sites de santé, sur des sites institutionnels, sur des sites de littérature scientifique et directement chez les industriels de la santé. Et bien en fait, ce travail de synthèse, comme il est fait par l'IA, elle n'a plus besoin de citer ces sources-là qui faisaient cette synthèse en santé, et donc ces sources-là se font complètement détruire leur visibilité, il n'y a pas d'autre façon de le dire, par les AI Overview, et ça va les obliger, je pense, à moyen, voire très court terme, à repenser complètement leur stratégie. Oui, complètement. En fait, ce que tu dis, c'est super intéressant par rapport à ce qu'on observe depuis déjà 2 ans dans d'autres marchés, comme par exemple les États-Unis. Déjà, on sent que c'est la double peine pour les médias santé, parce que non seulement les aperçus IA et overviews, hein, que peu importe le nom qu'on leur donne, ils vont aller plutôt résumer des contenus qui sont informationnels, et donc c'est là où on va avoir la plus grosse perte de trafic. Donc les médias en général, et ici les médias santé, sont particulièrement impactés. Mais en plus, avec la manière dont sont sélectionnés aujourd'hui les contenus qui sont résumés et cités, notamment parce que c'est quand même ce qui est le plus important dans les AI Overviews, finalement, le Gemini aujourd'hui va privilégier d'autres sources.
c'est ce que tu nous expliquais juste avant. C'est important aussi de rappeler que là, on est en août 2026. Donc, les données, même si on en a beaucoup, on en a déjà réussi à récupérer beaucoup, le déploiement est relativement rapide de Google. En fait, les choses vont évoluer. Donc là, on est en train d'analyser une première tendance. Donc, on se donnera également rendez-vous, Antoine, à l'avenir, dans les mois qui viennent, pour voir si cette tendance, elle se confirme ou si c'est temporaire. Mais en tout cas, c'est un signal qui est très important pour les acteurs santé, que vous soyez médias ou autres, d'avoir conscience de cette évolution qui risque encore d'évoluer, mais en tout cas qui est présente pour l'instant en août 2026. Exactement, et complètement sur une logique de double peine, on voyait dans d'autres chiffres publiés par Ahrefs qu'on avait sur les requêtes sur lesquelles se déployait une AI Overview jusqu'à 50% de perte de clics sur la première position. Eh bien, non seulement les AI Overview viennent dérouter le trafic du clic, ce qui leur fait déjà très mal, rien que là-dessus, mais en plus sur les citations, ils sont absents, ou en tout cas ils sont très peu présents par rapport à leur performance en SEO précédente. Et si tu me laisses terminer rapidement sur les trois derniers enseignements qu'on peut tirer, je trouve, de ces premiers chiffres publiés par Ahrefs. Le premier qui est très intéressant, qu'on peut voir, c'est que on a peut-être un effet pervers de la réglementation de la communication imposée aux entreprises pharmaceutiques, qui est démontré dans ces AI Overview, puisque sur le trafic santé pharma, à peine 0,5% du volume de citations est issu de grandes pharma, donc Pfizer, GSK, J&J, AstraZeneca et autres. C'est moins d'1% du volume. En comparaison, les industriels du complément alimentaire, eux, représentent jusqu'à 10% de ce volume. Ce qui montre bien que une industrie qui est très réglementée comme la pharma a pris l'habitude de ne pas parler, ce qui crée un vide. Et ce vide est comblé par une industrie moins réglementée, mais qui a un contact plus facile avec le client, puisqu'elle n'est pas délivrée en prescription, qui elle va venir remplir ce vide avec les risques associés, puisque en fait avoir poussé à ce point l'autocensure une industrie réglementée a créé un appel d'air pour une industrie moins réglementée pour venir combler ce vide et pour développer son argumentaire sur les recherches santé des gens. Avant-dernier sujet, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la souveraineté que ça pose, puisque on remarque que on avait eu l'habitude on avait accepté, j'ai envie de dire, de déléguer la hiérarchisation du contenu à Google, et grâce au travail qu'avait fait l'État sur le sujet vis-à-vis de Google, et au très bon travail qu'avaient fait les médias santé aussi pour fournir un volume d'informations conséquent et fiable, on avait réussi à créer un écosystème sur Google où, quand on commençait à rechercher ces symptômes, on avait une bonne qualité d'information. Le fait est maintenant que, au-delà de la qualité de l'information, c'est sa neutralité et le contrôle qu'on a qui est encore un peu réduit par ces AI Overview, puisque on passe du moteur de recherche au moteur de réponse. Réponses qui sont générées par des algorithmes d'entreprises américaines qui elles-mêmes vont aller chercher leur contenu sur un empilement d'autres algorithmes américains en allant le sourcer par les plateformes. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un empilement d'algorithmes opaques pensés dans d'autres législations et créés, en tout cas l'algorithme lui-même créé dans d'autres logiques santé, sur lequel on n'a quasiment aucun contrôle, Ce qui fait que, du point de vue de la neutralité, de la souveraineté de l'information en santé, je trouve que les AI Overview posent un sujet sur lequel il va falloir travailler rapidement si on veut être sérieux sur ces sujets-là. Et dernier point qui me désole un peu à titre personnel, c'est que malheureusement, je trouve que la parole des patients est assez absente des AI Overview. Le contenu créé par des associations de santé, c'est moins de 1% des citations en volume santé. Et si on l'ajoute à ce qu'on peut trouver, à ce qui peut remonter des espaces de discussion patients, là on arrive à peine à 2,6%, ce qui est quand même extrêmement faible quand on le compare aux 42% d'industriels, ce qui montre bien que, en conclusion, les AI Overview
ne sont plus du tout dans la même logique algorithmique que l'était le SEO en santé. Elles obligent à penser le contenu santé de façon partenariale et multicanale, puisque en fait, pour créer de la visibilité sur un sujet, il ne suffit plus d'être bon sur son domaine, mais il va falloir être bon sur les domaines des autres et créer du contenu sur des domaines qui font référence avec des émetteurs qui font autorité si on veut émerger sur ces requêtes-là. Et donc, on sort de la logique du spécialiste SEO excellent sur ces algorithmes, sur ces domaines rating, à une logique un peu plus transverse de stratège en santé qui va penser en écosystème, qui va penser en déclinaison multicanale aussi, qui va penser en séquence pour faire émerger les sujets. Et dernier point, même si on peut peut-être, à titre sociétal, se désoler, et encore, on verra à l'avenir, que l'information en santé se fasse au détriment des journalistes et se fasse au privilège des industriels en santé, puisque c'est ce qu'on voit dans les volumes de citations. Eh bien, il faut quand même remarquer que quand on est un industriel de la santé ou de la pharma, ça veut dire que on a non seulement des opportunités à prendre, mais ça veut dire aussi que la logique qu'on avait avant, qui était de dépendre des journalistes pour avoir du contenu, elle change complètement et elle oblige à passer de, on va dire, d'émetteurs passifs à créateurs de contenu actifs, et elle va obliger toute une industrie, notamment la pharma, dont on a vu qui a été très en retard là-dessus, à rattraper très rapidement son retard dans les logiques de création de contenu et de mapping de contenu d'une manière générale sur le numérique, si elle veut exister sur cette nouvelle réalité que sont les high overview en santé. C'est super intéressant, merci beaucoup Antoine. Je vais récapituler vraiment en format un peu liste, mais ce que tu nous dis par rapport à l'arrivée des overviews en France dans le secteur de la santé, c'est que finalement l'autorité de domaine pur d'un site n'est aujourd'hui pas le signal le plus puissant en tout cas, Ça a même l'air complètement décorrélé. Ouais. décorrélé. Ouais, ok. C'est-à-dire Donc, que l'autorité ne se fait plus du tout via le domaine rating, en tout cas pas en géo. ok. Donc, l'autorité de domaine n'est pas n'est pas le signal privilégié pour apparaître dans les AI overviews. Par contre, on voit qu'il y a vraiment une sorte de confiance institutionnelle quasiment, parce qu'on a vu qu'il y a Amélie, il y a des données des sites gouvernementaux, on a également des sites internet qui sont vraiment dont la thématique pure est la santé, hein. Donc là, on va remarquer que ce sont quasiment l'autorité sémantique qui va primer. On sait également que du côté de la vidéo, par contre, on va vraiment avoir puisque YouTube est le premier domaine le plus cité dans ce secteur-là de la santé, donc on se rend bien compte que on va aller chercher les vidéos qui répondent le mieux à la question en termes de contexte, en termes de sémantique, encore une fois. Les perdants, à l'inverse, ce sont les médias, tu l'as expliqué largement dans cette vidéo. La réglementation qui pénalise plutôt les sites français et lié à ce point-là, la question de la souveraineté qui est extrêmement importante puisque l'algorithme pour les AI overviews n'est pas connu, mais il est en tout cas géré par Google, qui est Et donc non seulement cet algorithme n'est pas connu, mais en plus il se surajoute à des logiques, à des algorithmes précédents qui vont déjà filtrer en partie le contenu. Donc on rajoute une boîte noire par-dessus un empilement de boîtes noires. C'est ça. Donc là, on va se fier finalement, on doit se fier, on n'a pas le choix en l'état actuel à un algorithme américain, ce qui pose la question de la réglementation française, les enjeux et les impacts français. Et finalement, ton dernier point, c'est le fait que la parole des patients est peu représentée, ce qui est assez étonnant, enfin pas forcément étonnant, mais contradictoire dans le sens où c'est finalement les premiers utilisateurs des AI overviews. Donc au final, c'est quoi la place de cette parole du patient aujourd'hui dans les SERP? Et ça, c'est un enjeu dont on pourrait faire une autre vidéo. Mais en gros, est-ce que j'ai bien résumé tes conclusions par rapport à l'étude? Tu les as très très bien résumées. Et pour rajouter un dernier point, tu le disais, je trouve que tu le disais très bien, c'est la pertinence contextuelle, textuelle qui fait le lien. Mmh. Je pense que ça donne d'excellents résultats de manière générale. La différence près qu'en santé, ça n'est pas suffisant, je trouve,
pour sourcer du bon contenu en santé fiable. Mhm. Et c'est ce point-là sur lequel, à mon avis, on doit être vigilant et auquel on doit s'intéresser, puisque la pertinence contextuelle, textuelle ne veut pas dire pertinence médicale et pertinence scientifique. Et dans nos domaines qui est la santé, c'est un sujet qui, à mon avis, doit être creusé et sur lequel on doit travailler sérieusement et sur lequel on va devoir, à mon avis, en tant que white hat de la santé, si je peux me permettre, eh bien se battre pied à pied et recréer et comprendre ces logiques-là des AI Overview et être dans une logique de création de contenu pour nourrir ces algorithmes. Parce que si on les nourrit bien, normalement, l'algorithme fera le reste et poussera du contenu sain et safe en santé. Si on ne le fait pas et si on laisse cette compréhension fine, eh bien, à des gens qui ont plus d'intérêts commerciaux et pas toujours louables que des intérêts et pas forcément toujours louables, à ce moment-là, on va laisser l'algorithme se faire pervertir par ce contenu qui sera pertinent textuellement, mais pas scientifiquement. Et c'est là qu'on va avoir des soucis. Merci beaucoup Antoine. Je voudrais juste montrer à ceux qui nous regardent comment reproduire cette étude, puisque si vous avez accès à Ahrefs, vous allez pouvoir regarder vous-même ces données-là et les regarder pour votre secteur. Pour ça, il vous suffit d'aller sur BrandRadar, donc l'outil d'Ahrefs, et vous lancez une recherche vide, puis vous allez dans la partie page citée, et vous allez mettre les filtres qui vous intéressent. Donc nous, on va mettre la France, et en plateforme, on va mettre les AI Overviews. Et là, vous allez avoir dans l'onglet tous les domaines, exactement les données sur lesquelles Antoine s'appuie. Et vous allez pouvoir regarder quels sont les domaines les plus puissants et en allant également regarder où est-ce que les domaines apparaissent pour quel prompt en fait. Et ça, tout est disponible sur BrandRadar. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps d'analyser ces données et de les partager avec nous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup Juliette, c'est un plaisir.